Beauté mes chers boniteurs, je suis très heureux de pouvoir vous revoir sur cette chaîne La Bonitude après plus de 4 ans d'absence. Eh bien, après des passages sur certains médias de la République démocratique du Congo, aujourd'hui nous sommes de retour sur cette chaîne YouTube La Bonitude. Nous sommes de retour avec un nouveau concept que nous avons intitulé le récap de la bonitude. Le récap de la bonitude, eh bien c'est quoi? Le récap de la bonitude, c'est un format hebdomadaire qui revient sur l'ensemble de l'actualité qui a marqué notre semaine. On analyse, on décrypte, on commente cette actualité. L'actualité est diverse et soyez variée. Eh bien, nous allons revenir sur l'actualité de cette semaine partant du 31 mars jusqu'à aujourd'hui, le 6 avril. Sans transition, nous allons commencer par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril. Cette pluie diluvienne a touché près de 14 communes sur les 24 que nous connaissons. Notamment la commune de Matete, la commune de Ngaliema, la commune de Limete, celle de Kalamou, mais particulièrement les environs de ce qu'on appelle la rivière Ndjili. La rivière Ndjili, qui vous le savez, permet d'accéder sur le district de Tchangou. Cette rivière est sortie de son nid, a débordé, bloquant des quartiers entiers, bloquant des avenues et même bloquant le boulevard Lumumba. C'est une catastrophe naturelle sans nom. Des familles ont dormi à la belle étoile, mais surtout, la circulation routière était bloquée sur l'ensemble de ces tronçons. En réaction à cette catastrophe, le gouvernement, à travers le VPM, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a organisé une réunion le samedi 5 avril autour de certains membres du gouvernement, mais surtout autour du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cette réunion avait pour but d'évaluer les dégâts et de réfléchir sur comment venir en aide à la population. C'est quand même assez drôle, puisque rappelons-le, Metelsat avait déjà prévenu au mois de mars, parlant de la période mars et avril 2025, qu'il y aurait des pluies diluviennes. Gouverner, c'est prévoir. Pourtant, aucune mesure concrète n'a été prise. Ceci témoigne clairement du laxisme de nos autorités. Il faut le constater. Mais pour se défendre, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a parlé du fait que la population a construit dans des zones qualifiées de interdites. En effet, la responsabilité est partagée puisque la population construit de manière anarchique. Mais il n'y a pas de mauvaises trouffes, il n'y a que des mauvais chefs. En tant que chef de file, en tant qu'autorité, nous demandons aux autorités de prendre des décisions. Ça pourrait être impopulaire, oui, mais ça sauverait de vie. Au deuxième sujet de notre récap de cette semaine, nous allons parler du décès du brigadier première classe Fiston Kabea. Le brigadier première classe qui était assigné à la circulation routière. Le brigadier première classe aurait été tabassé par 7 membres de l'escorte de la première ministre. Les conséquences juridiques sont claires. Les 7 membres de l'escorte de la première ministre, on va dire présumés jusqu'à maintenant, ont été conduits à la cour militaire de Gombe. L'infraction qu'il y aurait reprochée est celle de l'homicide préterintentionnel. Parlant d'homicide préterintentionnel, il s'agit d'un homicide dans lequel les auteurs avaient un but initial qui a été dépassé par le résultat. Parce que, d'après les témoignages qui ont été récoltés par-ci par-là, ils auraient tabassé Fiston Kabea. Certainement pas pour lui donner la mort, mais la conséquence est sans appel. Nous avons le témoignage d'un des agents à assigner la circulation routière qui pourrait en tout cas nous éclairer de plus en plus. To panzin zela to l'explique premier ministre Aleki. To monique dans 10 minutes suite à premier ministre Zonye. Na major chef à sécurité premier ministre. Ba yena ye. Ba ya kangi collègue na biso wana ya roulage. Kabe ya senda. Ba kangi ba tie na kati ya jiba bandi ko beta ye. Ba ke na e vers auditorat. A partir auditorat akufi kuna lobi na ba 19 heures à couper le auditorat sur bazue bembe bakena ngona mort ka kankokolo na mincho ebembe sana mort ka kankokolo na mort ka kankokolo na komba major wa kende ki ne bembe wana ezana mort ka kombone pesa wana. Alors, est-ce qu'il y avait un ordre express donné par quelqu'un? Nous ne le savons pas. Le procès qui devrait commencer d'ici là devrait nous permettre d'avoir plus de lumière sur ce sujet. Mais rappelons-le, il y a eu quand même 2 communiqués. Celui de la première dame,
ou plutôt de la cellule de communication de la première ministre, qui évoquait qu'il ne fallait pas notamment céder à la désinformation et à la manipulation. De même que le communiqué de la police nationale. Eh bien, force est de constater que lorsque, les choses ne sont pas transparentes, cela laisse planer le doute et donne la possibilité aux gens de spéculer. Contrairement à ce que pourraient vous dire beaucoup de juristes dont j'en fais partie, la justice n'est pas tenue de communiquer, forcément. Mais pour des cas comme celui-ci, qui touche l'opinion publique, nous pensons qu'il fallait, pour la part de en ce qui concerne la cour militaire, qu'il y ait au moins un communiqué qui nous précise que des actions ou bien que des poursuites sont menées à l'encontre de ces auteurs. Cela aurait pour conséquence de rassurer la population. Passons donc à notre troisième sujet, celui du gouvernement d'union nationale. Nous sommes à l'étape des consultations. Cette semaine, 2 réactions ont particulièrement retenu mon attention. Celle du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui prône plutôt un gouvernement d'ouverture plutôt que d'union nationale. Écoutons-le. Nous avons suggéré en une place le gouvernement d'union nationale qui soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Dans le même ordre d'idée, vous avez l'homme politique Adolphe Mozito qui a son parti, le Nouvel Élan, qui s'est fait consulter. Et au terme de cette consultation, l'homme politique précise qu'il aimerait intégrer le gouvernement pas en tant que parti d'opposition. Il aimerait renforcer la majorité actuelle. Et vous comprenez donc que l'on tend de plus en plus vers un gouvernement d'ouverture, puisque en tant que gouvernement d'union nationale, il fallait que toutes les forces politiques, notamment celles de l'opposition, viennent à intégrer ce gouvernement. Mais vous avez des poids lourds comme l'AMUCA, Ensemble pour le changement, ou le FCC, qui ont dit non. Donc, on se rend compte que l'on va vers un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de guerre. Alors, toujours dans l'agenda qui concerne la guerre à l'est de notre pays, nous avons appris, il y a quelques jours, surtout dans cette semaine, que les M23/AFC allaient discuter directement avec le gouvernement congolais. Cette rencontre est prévue le 9 avril au Qatar, à Doha. On se rend donc compte qu'aujourd'hui, le Qatar a réussi à faire l'impossible. Déjà, il a réussi à réunir le président Kagame avec le président Tshisekedi, mais encore il réussit à réunir les rebelles du M23 avec le gouvernement congolais, alors que le gouvernement congolais avait une posture voulant à ne pas discuter. Mais dans l'entretemps, on apprend aussi qu'au niveau africain, c'est-à-dire en ce qui concerne l'Union africaine, le président du Togo, Faure Gnassingbé, a été désigné médiateur en remplacement de Joao Lourenço, président de l'Angola. La question que l'on a envie de se poser, c'est pourquoi? Parce que, faut le dire, Joao Lourenço n'a pas réussi à réunir les deux parties. C'est plutôt le Qatar qui l'a fait. Mais pourquoi aujourd'hui on nomme encore un autre médiateur? Le 4e sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du concert de Solidarité Congo. Ce concert, initialement prévu le 7 avril, avait été reporté pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il concordait avec la journée internationale de commémoration du génocide rwandais. Et aujourd'hui, on a appris, cette semaine, pas aujourd'hui, que ce concert avait été reporté pour le 22 avril 2025. Plusieurs grands noms sont attendus, Maître Gims, Dadju, Fally Ipupa, Youssoupha, Gazo, Redi Amissi, Gez Mawete, Ntaba de London, Gloria Bash, la crème de la crème, on va le dire, de la musique congolaise en Europe. Mais il y a aussi Didi B, il y a aussi Stephen London, une américaine, et on se rend compte qu'il y a un élan de solidarité de plusieurs artistes pour la République démocratique du Congo. Tous les fonds qui seront récoltés pour ce concert seront remis, ou seront pour les enfants victimes des affres de la guerre à l'est de notre pays. Initialement, c'était l'UNICEF qui devait s'occuper de la redistribution de ces fonds. Mais l'UNICEF s'est désengagé du projet juste après qu'il y a eu le report du premier concert. Et contacté par certaines sources, notamment l'AFP, l'agence France Presse, l'UNICEF continue dans sa position, celle de ne pas se réengager dans ce concert. On se rend compte donc que certaines organisations comme l'UNICEF ont cédé à la pression diplomatique du Rwanda. Mais force est de constater quand même que nous espérons que ce concert va se tenir. Parce que moi, je l'ai toujours dit, en tant que fan de musique, on va le dire, pas musique congolaise seulement, il est important que les musiciens aussi puissent
donner leur voix. On a besoin de les entendre et leur voix peut compter. Nous aurions beaucoup aimé avoir Gradure, qui est, on va le dire, l'initiateur du projet Congo, mais les organisateurs parlent de plein de surprises. Alors on espère qu'on aura Gradure, ainsi que Damso et tous ces noms qui ont chanté notamment la chanson Free Congo. Après le grand recap, place au petit recap. Nous revenons sur ces actualités de manière plus sommaire. L'actualité concerne la France, particulièrement Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une femme politique française qui est l'une des cadres, une personnalité historique, on peut le dire maintenant, du Rassemblement national. Elle est favorite à l'élection présidentielle de 2027 en France. Eh bien, Marine Le Pen a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à plusieurs peines. La peine qui particulièrement nous concerne, c'est celle de 5 ans d'inéligibilité. Elle a été condamnée pour détournement de fonds publics. Pour la petite histoire, Marine Le Pen, à travers son parti, aurait engagé des assistants parlementaires qui travaillaient pour le parti Rassemblement national au lieu de travailler pour le Parlement européen. Favorite à l'élection, Marine Le Pen est donc au pied du mur. Beaucoup pensent au fait que, en attendant l'appel, elle n'aura pas assez de temps pour se représenter en 2027. D'où on pense au plan B comme Bardella, Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui se bat. Jusqu'à preuve du contraire, elle continue d'espérer et de penser qu'elle sera candidate. Alors, deuxième actualité dans le petit récap, c'est la grâce accordée à Marcel Malonga. Marcel Malonga, rappelons-le, qui avait été impliqué dans le coup d'état manqué de son père, Malanga, qui est décédé. La peine de mort qui avait été prononcée contre ce jeune homme a été commuée en peine de prison à perpétuité, à travers une grâce présidentielle. Mais aussi, rappelons-le, il y a eu une vague de nominations des magistrats. Plus de 2340 magistrats ont été nommés, ministère public, au grade du substitut du procureur de la République, et vous avez 160 autres magistrats qui ont été nommés dans le cadre de la magistrature militaire, ce qui porte au total à plus de 8000 magistrats, même sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Reste à savoir comment est-ce qu'ils vont être affectés, seront-ils payés, des questions que nous allons suivre avec beaucoup d'acuité. Toujours dans l'actualité, aux États-Unis, vous avez le sénateur Cory Booker qui a battu le record de la prise de parole la plus longue dans l'hémicycle. Il a parlé pendant 25 heures. 5 heures où il a critiqué la politique de Donald Trump. Il a battu le record qui datait de 1957, de 24 heures et 14 minutes. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a parlé pendant plus de 25 heures. C'est incroyable. Vous avez aussi, sur le plan musical, la sortie d'un titre qui, pour moi, nous fait penser à des légendes. Vous avez Alpha Blondy qui a sorti son nouvel album. Et dans son nouvel album, vous avez une collaboration avec Koffi Olomide. Cette collaboration est sortie. Le clip est disponible sur YouTube. Je ne suis pas fâché. Je vous demanderai de l'écouter parce que c'est assez intéressant. En actualité, vous avez Que Black, le rappeur français d'origine congolaise, qui s'est produit au Zénith de Paris. C'était un spectacle incroyable. Il y avait énormément de Congolais, comme vous pouvez le voir dans ces images. Un spectacle assez étonnant avec le drapeau du Congo qui était levé, mais surtout, à l'image de Tiakola, vous aviez toujours la rythmique congolaise qui était... Et donc c'est par cette note que nous allons nous séparer pour le récap de cette semaine. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver. Le rendez-vous est donc pris chaque dimanche à la même heure pour le récap de la bonitude. Merci beaucoup.